Imaginez, vous entrez dans une vente aux enchères pour y voir des Ferrari, des Lamborghini ou une Bugatti. Mais une Dodge Charger Daytona de 1970 bat soudain tous les records en se vendant plus de 3 millions de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Une vieille voiture américaine anguleuse, avec un énorme aileron arrière, coûte plus cher que de nombreuses maisons de luxe aux États-Unis. Mais comment est-ce possible? Qu'est-ce qui rend ces voitures de muscles des années 70 si désirables pour des millionnaires? Pourquoi des modèles autrefois considérés comme des voitures populaires, voire bruyantes, sont-ils aujourd'hui traités comme des œuvres d'art de collection? Et, plus important, est-ce une mode passagère ou un investissement aussi sérieux qu'un bien immobilier? Dans cette vidéo, nous allons explorer le passé, la nostalgie, le design, la rareté et la passion derrière ces autos qui rugissent comme des légendes et valent aujourd'hui bien plus qu'une maison moyenne. Restez, car ce que vous allez découvrir changera votre vision des voitures de muscles. Vous êtes-vous déjà interrogé comment un véhicule de plus de 50 ans, dénué de toute technologie moderne, sans écran ni assistant de conduite, peut valoir plus cher qu'une résidence avec piscine, jardin et garage double? La réponse n'est pas si simple qu'il y paraît, mais commençons par un fait qui va vous époustoufler. En janvier 2024, une Plymouth EMI Cuda décapotable de 1971 a été vendue aux enchères pour plus de 4 millions de dollars. Pour mettre cela en perspective, c'est l'équivalent de s'offrir une luxueuse maison à Miami, un chalet à la montagne, avec de quoi acheter une Tesla neuve en plus. Alors, qu'est-ce qui rendait cette voiture si particulière? Pour les collectionneurs, c'était un véritable bijou. Moins de 30 unités ont été produites dans cette configuration spécifique. Ce phénomène a fait que des modèles tels que la Dodge Charger Daytona de 1970, jadis perçue comme une voiture rebelle à l'allure extravagante, se vendent actuellement entre 1 et 3 millions de dollars. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Il ne s'agit pas uniquement d'une question de prix. Ces voitures valent plus qu'une maison grâce à une combinaison de facteurs. Rareté, histoire, passion et l'économie du désir. De plus, il y a quelque chose de profondément symbolique dans ces voitures. Ce sont les vestiges d'une époque où le design était agressif, le son était primordial et l'essence ne se mesurait pas en efficacité, mais en émotion. C'étaient des machines construites pour impressionner, pas pour économiser. Et dans un monde où tout tend vers l'efficacité silencieuse, ces voitures représentent une sorte de rébellion nostalgique. Et ça, chers spectateurs, ça coûte très cher. Ce n'est pas la même chose d'avoir une Plymouth Barracuda quelconque qu'une EMI Cuda décapotable de 1971. La différence, ce moteur EMI 426 V8 rugissant comme un dragon, et une production limitée à moins de 30 unités dans le monde entier. Et chacun d'eux est une pièce d'histoire vivante. Il en va de même pour la Dodge Charger Daytona de 1970. À première vue, elle ressemble à une Charger avec un aileron géant et un nez très pointu. Mais en réalité, c'était une expérience aérodynamique de la NASCAR produite en série uniquement pour respecter les règles d'homologation. Environ 500 unités ont été fabriquées et certaines ont été détruites en course. D'autres ont disparu avec le temps. Aujourd'hui, une Daytona originale avec un moteur 440 ou EMI et en parfait état est difficile à trouver et presque impossible à remplacer. Et si on parle de rareté fonctionnelle, la Ford Mustang Boss 429 figure aussi sur cette liste. Ce modèle a été spécifiquement conçu afin que Ford puisse introduire son puissant moteur 429 dans les compétitions de la NASCAR. Seulement environ 1300 exemplaires de ce véhicule ont été produits, ce qui en fait une édition limitée par nécessité, et pour cette même raison, extrêmement recherchée et prisée de nos jours. Chacune de ces automobiles incarne non seulement une période dorée de puissance et de rébellion, mais fut également produite en quantité si limitée qu'au fil du temps, sa valeur s'est multipliée comme une action en pleine ascension. Donc, ce ne sont pas toutes les voitures de muscles qui ont de la valeur, seulement quelques-unes, les bonnes, les originales, les rares, les légendaires. Imaginez un homme d'environ 65 ans. Il a une bonne situation, une carrière réussie, des enfants grands, une stabilité financière, mais dans sa jeunesse, il y a quelque chose qu'il n'a jamais pu avoir. Une Chevelle SS 454, rouge à bandes noires, comme celle qu'il voyait passer devant son lycée quand il avait 17 ans. Aujourd'hui, il peut s'offrir ce plaisir,
Mais il n'achète pas seulement une voiture. Il achète une version tangible de sa jeunesse. La nostalgie est l'un des facteurs les plus puissants du marché et, dans le cas des voitures de muscle, elle a trouvé son moment parfait. Les baby boomers, nés entre les années 40 et le milieu des années 60, sont à un moment de leur vie où ils ont enfin les moyens qu'ils n'avaient pas quand ils rêvaient de ces voitures, et beaucoup n'y réfléchissent pas à deux fois. S'ils trouvent le modèle exact, la couleur exacte, et même l'autoradio d'origine dont ils se souviennent, ils l'achètent. De plus, ces voitures ont été immortalisées dans des films, des séries télévisées, des publicités et même des jeux vidéo. La Charger de Fast and Furious, la Mustang de Bullitt, la Trans Am de Smokey and the Bandit. Toutes ces voitures ont planté une graine dans l'esprit de millions de jeunes qui sont aujourd'hui des adultes avec des cartes de crédit sans limite. Attention, la nostalgie n'affecte pas que les boomers. Il y a aussi une jeune génération, enfants et petits-enfants de ceux qui ont vécu cette époque, voyant ces voitures comme des reliques légendaires, alimentant une nouvelle vague de fans, ce qui continue de faire grimper la demande. En d'autres termes, la nostalgie ne meurt pas, elle se transmet, elle est léguée. Il y a un moment très particulier que vivent ceux qui voient une voiture de muscle des années 70 pour la première fois. Plus que de l'admiration, c'est un mélange de respect, d'étonnement, et même un peu de peur, car ces voitures n'ont pas juste l'air puissantes, elles le sont, et le savent. Leur design est un élément clé de leur valeur actuelle, car à une époque où la plupart des voitures modernes se ressemblent, avec des courbes douces, aérodynamiques et des technologies silencieuses, une Buick GSX ou une Ford Mustang Boss 429 ressemblent à des bêtes indomptables venues d'une autre dimension. Mais outre le design, il y a aussi la valeur historique. Ces automobiles étaient le résultat d'une période très particulière aux États-Unis, une ère où le carburant était bon marché, la réglementation environnementale très limitée, et les marques se faisaient concurrence pour voir qui rugissait le plus fort. Une Camaro Z28 de 1970 ou une Roadrunner Superbird ne racontent pas seulement une histoire mécanique, elles racontent une histoire culturelle. Et si de plus, on y ajoute la restauration professionnelle, où chaque détail est reconstruit pour redonner à l'automobile sa splendeur originale, le résultat est un produit final qui peut rivaliser, sans aucune exagération, avec une Ferrari classique ou une Aston Martin de collection. À ce stade, vous l'avez probablement remarqué, les voitures de muscle des années 70 ne sont pas seulement passion, histoire et beauté, elles sont aussi une affaire très lucrative. Au cours des 20 dernières années, une nouvelle figure a émergé dans ce monde, l'investisseur automobile. Il achète des voitures de muscle avec les mêmes critères qu'un investisseur immobilier ou d'art contemporain, cherchant la rentabilité. Et quelle rentabilité? Des modèles tels que la Chevelle SS 454 LS6, qui valaient à peine $20 000 dans les années 90, se vendent aujourd'hui pour plus de $250 000 s'ils sont restaurés et dans un état impeccable. Le secret réside dans la combinaison de 3 éléments. Une demande croissante, une offre limitée et l'état de conservation. Plus le véhicule est d'origine, plus sa valeur sur le marché sera élevée. Et tout comme l'art, la restauration professionnelle y joue également un rôle clé. Une restauration de qualité peut faire en sorte qu'une voiture qui valait 100 000 se vende aujourd'hui 300 000. Mais voici la grande question. Est-ce durable ou est-ce une bulle? Certains experts estiment que nous vivons une période semblable à l'explosion du marché de l'art dans les années 80, et que, tôt ou tard, le marché pourrait se réguler. D'autres, cependant, soutiennent que c'est un investissement plus solide qu'il n'y paraît. Contrairement aux modes, les voitures de muscle des années 70 s'appuient sur l'histoire, la rareté et un marché mondial. Mais, comme tout investissement, il y a des risques. Toutes les voitures de muscle ne prennent pas de la valeur. En fait, de nombreux modèles plus courants ou modifiés sans soin ont vu leur valeur baisser. Aujourd'hui, dans certains cercles de collectionneurs, posséder une Plymouth Emicuda convertible ou une Ford Mustang Boss 429 d'origine n'est pas seulement avoir un objet exclusif, c'est un actif qui prend de la valeur avec le temps. Une maison, c'est là où l'on vit, crée des souvenirs, élève ses enfants, partage les dîners et se protège du monde. C'est le symbole ultime de stabilité et de patrimoine dans la vie de millions de personnes. Imaginez que cela vaille moins qu'une voiture de muscle classique des années 70. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une réalité qui se déroule actuellement.
Aux États-Unis, la valeur moyenne d'une maison se situe généralement entre 200 000 et 400 000 dollars, en fonction de l'État. Dans de nombreuses petites villes, vous pouvez acquérir une maison correcte pour moins de 250 000 dollars. Maintenant, retournons à nos protagonistes. Une Dodge Charger Daytona de 1970 a récemment été vendue pour 3 millions de dollars. Une Plymouth Hemi Cuda Cabriolet a atteint des chiffres allant jusqu'à 4,8 millions. Même des modèles moins exclusifs, comme une Ford Mustang Boss 302 ou une Buick GSX restaurée, peuvent dépasser 150 000 dollars aux enchères et continuer à monter. Vous saisissez le contraste, et il y a encore plus intéressant à découvrir. Les maisons perdent de la valeur sans entretien, réparation, ou si le quartier se dégrade. En revanche, une voiture de muscle bien entretenue peut doubler sa valeur en moins d'une décennie, si elle est rare, originale et en parfait état. Pour beaucoup, la logique derrière ces prix est absurde. Mais pour les collectionneurs, c'est tout à fait logique. Ils n'achètent pas une vieille voiture, ils achètent une légende. Peut-être que nous ne pouvons pas tous nous offrir une de ces voitures, mais ce qu'elle représente, la passion, l'histoire, l'esthétique et la liberté, nous rappelle que parfois, ce qui a le plus de valeur n'est pas ce dont nous avons besoin pour vivre, mais ce qui nous fait nous sentir vivants.